Ici, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra de Endowood.com. Il est là, posé calmement là, devant la caméra de tonton Marcel. Driver, tout simplement. Il vient de me dire tout de suite, il y a une mixtape, tonton, qui arrive très très lourd en téléchargement gratos. C'est pour vous la famille. Driver, comment vas-tu? Comment tu te sens? En pleine forme. En pleine forme, mais ça se voit, dis donc. Hein. Tu manges bien le mafé, le tiab, le foufou, le placali, tu vois. Le ndolé. Le ndolé. Surtout pas l'oublier, mais je mange tous les autres trucs aussi. Il mange tout aussi. Il mange la loco aussi. Tu manges la loco, tu connais? Loco, cheeseburger, couscous, tout. Voilà. Tout simplement, Driver, comment vas-tu un peu? Comment tu te sens un peu dans ce rap game là? Écoute, ça va, on se maintient. Ça rappe toujours, un peu plus aujourd'hui qu'avant. Ouais. Si on est au boulot, comme tu le disais, il y a une mixtape qui arrive qui s'appelle Tu roules avec qui, East Coast Edition. C'est une série de mixtapes que j'ai envoyée il y a un moment maintenant. Il y a déjà eu Atlanta Edition où je prenais que des sons d'Atlanta, je rappais dessus. Il y a eu West Coast Edition, je prenais des sons de West Coast, je rappais dessus. Là, c'est autour de la East Coast. Ça arrive là à la fin du mois. Là. Ah, ça c'est intéressant alors. Donc ça arrive, c'est en téléchargement gratuit. Gratuit. Vous pourrez prendre ça sur le site allmade.fr. Ça s'écrit A2LMADE.fr. Vous pourrez prendre ça gratuitement. Alors pourquoi aujourd'hui, Driver, tous les rappeurs aujourd'hui font des mixtapes en téléchargement gratuit? Pourquoi? Parce que la musique c'est devenu gratuit, mec. Tout simplement. Tu vas mettre ça payant, qui va acheter? Non mais c'est vrai. Ouais mais quand même, t'as quand même, comment ça s'appelle, de la carrière un peu dans ouais, justement, c'est parce que j'ai de la carrière que je fais ça. Moi j'ai eu la chance de vivre la grande époque où il y a des gens ils faisaient disque d'or en une semaine. Tu vois. Moi je me rappelle de IAM, l'école du micro d'argent, Passy, les Tentations. C'est des gens, ils ont fait disque d'or dans la semaine. Ça veut dire qu'il y avait des mises en place, ça veut dire que dans les magasins il y avait au moins minimum 100 000 disques. Parce que je parle du disque d'or, 100 000 exemplaires, tu vois. Donc moi j'ai connu cette époque-là, tout ça, où aujourd'hui le disque d'or elle a 50 000. Moi j'ai connu une époque où à 50 000 on me disait je sais pas si on va te garder dans la maison de disques. C'est un flop. Tu vois, à l'époque c'était un flop 50 000. Tout à fait. Donc voilà, moi c'est justement parce que j'ai vécu cette époque-là que je te dis qu'aujourd'hui la musique c'est gratuit. Moi je me souviens de Driver en featuring avec comment s'appelle Agression Verbale sur la mixtape, comment s'appelle Un Nouvelle Donne, tout ça, tout. Quand il y avait les concerts à Evry, les clips, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce driver qu'on va retrouver dans cette mixtape que tu mets en téléchargement? C'est un nouveau driver à la sauce d'aujourd'hui quand même, parce que le morceau avec Agression Verbale, il date. D'ailleurs, si vous revoyez le clip, on a tous des têtes d'enfants. Une spéciale pour mon gars Olkari. Tout à fait. Et non, mais c'est le driver de maintenant, la sauce de maintenant. J'essaie de me mettre à la pointe du rap de maintenant, tu vois. Donc, ouais, mais après, il y a toujours le même esprit. Ça, l'esprit, tu le trouveras toujours. Je n'ai pas changé. Alors, c'est vrai que comment ça s'appelle Driver? Qu'est-ce que tu penses réellement du fait qu'aujourd'hui, quand un rappeur aujourd'hui, il vend 50 000 et il bande comme un chameau, il est tout content et comment ça, on dirait que il n'a même pas fourni du travail et il vend 50 000, tu vois, je sais pas, il y a un petit goût amer, quoi, tu vois. Non, on peut pas dire qu'il n'a pas fourni de travail. 50 000, c'est les 100 000 de l'époque. Si le disque d'or est à 50 000 aujourd'hui, ça veut dire que c'est difficile. C'est difficile à faire aujourd'hui. Donc on peut pas. Je comprends moi un mec qui est content. Maintenant le seul truc c'est faut pas s'enflammer parce que financièrement tu vas pas tenir assez longtemps. Faut sortir des projets tout le temps. C'est juste ça que moi je conseillerais aux mecs qui vendent 50 000. Mais après c'est une reconnaissance. Ça veut dire que 50 000 c'est dur à faire et tu les as fait. Moi je dis quand même bravo à celui qui fait disque d'or aujourd'hui. Mais voilà. Alors qu'est-ce que toi tu penses aujourd'hui tous ces grosses têtes d'affiches quittent tous leur maison de disques, ils sont tous en indépendant aujourd'hui, alors que il y a des mecs comme Alpha 520 qui sont en indépendant, et des mecs comme Horoscope qui sont en indépendant, qui aujourd'hui qui marchent 10 fois mieux que eux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, tous ces grosses têtes qui récupèrent leur contrat et qui sont en indépendant aujourd'hui? Chacun trouve son bonheur où il peut le trouver. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui sont faits pour être indépendants toute leur carrière et qui vont s'en sortir comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de passer en major, qui vont s'en sortir en major et après il y a des problèmes avec les majors, ils se retrouvent en indé. C'est la vie. Et le truc c'est qu'une fois que tu as quitté ta major et que tu te retrouves en indé, bats-toi pour que ça te rapporte de l'argent même en indé. Donc ce que je veux dire c'est l'important c'est de s'en sortir
peu importe que tu sois en indé ou en major, l'important c'est de s'en sortir, faire la musique qu'on aime, gagner de l'argent avec, faire des concerts, faire plaisir au public, c'est ça le truc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de gagner de l'argent avec de la musique? Bon, aujourd'hui, il y a un exemple, il y a comment ça s'appelle, il y a Section d'Assaut qui marche énormément. Mais aujourd'hui, grand big up. Parce que c'est les derniers. Pour moi, c'est les derniers que j'ai vus vraiment qui ont pété le score. Mais il y a Mysterio aussi qui commence à. Ça vient de sortir. Voilà. Mais big up à you. Quand on voit justement qu'aujourd'hui les disques d'or sont à 50 000, tu ne vas pas me dire qu'ils arrivent à rentabiliser avec une vente de 50 000, c'est pas possible quand même. C'est compliqué, mais après tu es obligé, c'est des mathématiques, c'est de la comptabilité, tout ça, tu réduis les coûts. Ça veut dire si avant tu investissais 10 € dans ton disque parce que tout a baissé, aujourd'hui tu investis 1 euro, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est fini les grands studios, on va enregistrer dans la chambre du poteau, le mix sur Pro Tools dans son ordinateur, tout ça, et pour que ça coûte moins cher. Alors que moi j'ai connu des studios à 48 pistes, des trucs, on dirait Star Trek, tout ça, c'est fini. Tout à fait. C'est vrai que moi je me souviens, les maisons de disques qui se battaient pour te signer avant Driver, vraiment. Ouais, bon, j'ai eu ma petite époque. C'était cool, c'était cool. Il y a Universal qui est venu cogner Sony Music comme ça, moi je le veux. Sony Music est parti cogner Barclay comme ça, moi, Polydor aussi sont venus. Attends, non, mais ça c'était une grande époque. Je te dis franchement, moi quand je signe chez Universal, je suis au lycée, mec. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Moi, les mecs qui m'appellent, c'était à l'époque des beepers, j'avais un tam-tam. Moi aussi, je l'ai eu. Tu vois ce que je veux dire? Universal, ils m'envoient un message. Ouais, voilà. Bon, tatou, c'était moins, c'est ceux qui t'avaient un peu moins de standing. Moi, j'avais un tam-tam. Non, mais le truc, c'est voilà. T'avais déjà eu ton avance sur ton contrat. Quand j'ai eu mon avance, j'ai acheté un téléphone portable. Ericsson, tu vois? Non, mais le truc, c'est, voilà, moi, j'étais au lycée, c'était une grande époque. Tout à fait. Tac, ils veulent me signer un chèque, moi. Tu vois, si j'avais pas vu plus de 200 francs dans ma vie, tu vois, et d'un coup j'avais un chèque avec des gros sous, tout ça, j'étais heureux, c'est une belle époque. Tout à fait. Une belle époque. Voilà, donc maintenant c'est vrai que ce projet-là, il arrive en téléchargement gratuit, mais on va plus en parler, on va parler tout simplement de toi. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un communiqué, ça m'a attristé quand même ce communiqué justement, un driver de Black Ken qui annonce que il est plus avec Jean-Pierre Sec, il est plus avec Driver, il est plus avec Intel. Pour moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un manque de respect. Mais en tout cas, un gros big up à Black Cat, un gros big up à lui. J'ai pas le clash contre lui, tout ça, et rien du tout. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi vous vous êtes séparés là? Pourquoi? L'histoire, elle est longue, mais en gros, ce que tu as vu dans le communiqué, ce que les gens ont vu dans le communiqué, c'est les dernières heures qu'on a vécues ensemble. Mais en vérité... Ah bon, les dernières heures? Ouais, mais en vérité... C'est un film alors? Ouais, c'est un film un peu. Mais en vérité, si tu veux, ça faisait un moment que le mec était louche. Et quand je dis ça faisait un moment, ça veut dire depuis le départ en vrai. Et moi, je me suis voilé la face parce que je voulais que ça traîne. Là, ça veut dire que tu es en train de le clasher en disant le mec, il était louche. Oui. Tu peux pas dire un truc comme ça avec un mec que tu as travaillé pas mal d'années quand même. 3 ans exactement. Mais ça veut dire, le gars était louche depuis le départ. Mais moi, j'ai pas voulu, tellement j'avais envie que ça marche, tellement j'étais convaincu par son boulot, tellement je me disais, putain, ce mec-là, c'est un nouveau souffle, tellement j'aimais sa musique à la base, je me disais, non, c'est pas grave, on va avancer. Mais il y avait déjà plusieurs signes. Ce mec est un égoïste, pour commencer, tu vois. Mais si c'était que ça, moi, à la rigueur, j'ai un état d'esprit un peu américain sur la chose. Je me dis, on n'est pas là spécialement pour s'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Si on peut faire de l'argent ensemble, marchons ensemble, mais que les choses soient claires. Tu me dis, je t'aime pas. Moi aussi, je te dis, je t'aime pas. Mais on peut gagner de l'oseille, on roule. Mais sauf que moi, pour travailler en studio, ça veut dire créer de la musique avec lui, parce que c'est ce que je faisais, moi. J'avais ce rôle de réalisateur. J'ai besoin qu'il y ait un côté humain dans le truc. Si on doit créer de la musique, c'est pas mathématique, c'est de la musique, donc il doit avoir un côté humain. Donc je l'ai créé. Ce mec-là, Black Kent, il m'aimait pas depuis le début, il m'aimait pas. Mais alors pourquoi tu travailles avec lui alors? Mais moi je savais pas qu'il m'aimait pas. Je me disais, il se comporte bizarrement, mais non, c'est son caractère, tout ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, ce mec-là ne m'aimait pas depuis le premier jour. Mais comment tu peux accepter que moi je vienne te chercher alors que tu m'aimes pas, tout ça, machin? C'est tout simplement parce que pour lui, j'étais un escabeau. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, il s'est dit, j'aime pas ce mec-là. Je vais marcher sur lui pour avancer, c'est ça? Mais il peut m'amener quelque part, je le fais, et quand j'ai terminé, salut. C'est un truc, c'est une façon de penser, hein. Mais moi, là d'où je viens, on corrige ces mecs-là. C'est ça aussi. Parce que quand tu fais ça, tu prends des risques, tu vois ce que je veux dire? Moi, tout le monde peut voler tout le monde. Non. Tout le monde peut voler tout le monde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça veut dire, là, tu lui envoies
des petites menaces alors, ça veut dire. Tonton Non, Marcel. non, non, tu dis, nous, de là d'où je viens, parce qu'on sait que tu viens de Sarcelles. Oui. Et donc, ça veut dire... Et quand je dis Sarcelles, Ouais. quand je dis d'où je viens, c'est même pas Sarcelles, genre c'est à part. Les cités, Ouais, ça peut être même en province, tout ça. Ouais. C'est cette vie de quartier, cette vie de cité. ouais. Tu peux voler, Ouais. parce que moi je considère avoir été volé. Tu peux voler quelqu'un, t'as le droit, on va pas t'empêcher. Mais tu peux voler quelqu'un, tout, on va pas t'empêcher. Mais le truc c'est quoi? C'est que tu peux te faire attraper par la police. Tu vas en subir les conséquences. Tu peux te faire attraper par celui qui se fait voler. Tu vas en subir les conséquences. Là, en ce qui me concerne moi, je me suis fait voler. Ils vont subir les conséquences. c'est Alors, tout. réellement, alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ouais. Alors, en gros, pour résumer, parce que ce serait trop long et t'aurais pas assez de bande, tout ça. En gros, Ouais. monsieur, il a complètement craqué, parce qu'on a fait un travail de 3 ans sur lui. Et un Énorme. bon travail quand même. Voilà. Hein. Il faut Énorme. quand même rappeler aux gens que quand je le prends, il est totalement inconnu. Ouais. Personne ne le connaissait. En 3 ans, on arrive à le mettre haut, on arrive à le faire signer même jusqu'à chez Warner. Ça, c'est grâce à tout le travail qu'on a fait. Avec Jean-Pierre Sec. Quoi. Exactement, All Made, notre label avec Jean-Pierre Sec. Il se trouve que monsieur, c'est quelqu'un qui n'aime pas attendre. Et c'est pour ça que dans le communiqué, on précise bien le fait que il soit issu d'une famille assez aisée. Parce que ça, c'est des comportements d'enfants gâtés. Il n'aime pas attendre. Pendant 3 ans, on lui a fait passer tout le chemin du rap à une vitesse éclair. C'est vrai en plus. Hein. On est en période de crise, on ne signe pas en major comme ça. On l'a fait signer comme ça. Et en fait, le premier single... Oui, mais il a du talent aussi, faut Mais le bien dire. sûr. Il a du talent, Je serais faut l'admettre. pas allé le voir, je suis allé le chercher, moi. Je serais pas allé le chercher si je trouvais qu'il n'avait pas de talent. C'est pas, la question n'est pas là. Là, c'est de la relation humaine. Au bout de ces 3 ans, il est donc chez Warner. L'album est terminé. Un album, je me suis saigné à le faire. Je l'ai réalisé avec lui. Ça veut dire, dans cet album-là, il y a même des trucs que j'ai écrits. Et il le sait. Je pense à un refrain en particulier. Il le sait. Il y a des trucs. Je me suis saigné sur lui. À la fin de la réalisation de cet album, j'étais totalement fatigué, épuisé, rincé. On envoie le premier single en radio. Il a son Planète Rap parce qu'on a réussi à l'obtenir 2 Planètes Rap. 2 planètes rap. T'étais là, t'es venu avant la sortie de l'album, ça veut dire c'était fin juin, là, début juillet, Ouais. et l'album devait sortir en septembre, et il devait avoir un Planète Rap en septembre. Alors donc ce planète a été annulé. À moi après, je sais plus ce qui se passe, je suis plus avec lui. Mais